Quad Radio Africa. Écoutez les meilleurs podcasts. Ok, Merlin Never Die, bienvenue sur Au Quad Radio Africa. Merci, je suis ravie d'être là. Merci à vous. Ok, là nous sommes au DOMAF, 12e édition. Je crois que tu vas prester tout à l'heure. Ouais, c'est ce qui est censé être. Non, c'est ce qui va être, je crois. Déjà, moi, je veux dire, déjà personnellement, ça me fait un plaisir de te recevoir parce que quand j'étais encore en Banga, quand nous on commençait la musique, moi, je savais déjà qui était Never Die. Ah bon? Oui, en tout cas, le nom Never Die, parce qu'aujourd'hui, il y a Merlin. Avant, il y avait Merlin parmi là, maintenant, c'est Merlin Never Die. Non, en fait, les gens s'en mêlent un peu les pinceaux. C'est Pamela Never Die parce que déjà, mon prénom initial, c'est Pamela. Et vu que c'est toujours confondu avec une certaine Pamela Kala, voilà. Qui est une artiste avec qui je travaille. Voilà, oui, justement. Oui. Et justement, pour pouvoir un peu faire la différence, j'ai fini par la conclusion de Pamela et Never Die. Que beaucoup de gens affectionnent d'ailleurs. Justement, parce que c'est très symbolique. Ça veut dire Pamela ne mourra jamais. Ouais. Ça veut dire que quelque part dans ta musique, il y a toujours une histoire de Pamela, la jeune fille. Il y en a toujours. Ça ne change jamais. C'est toujours centré sur mes histoires personnelles avant de regarder autour. Justement, parce que les derniers sons que j'ai écoutés, il y avait beaucoup de live. Parce que je crois qu'on devait travailler sur le fameux hit, mais beaucoup de choses n'ont pas marché. Mais je pense qu'on va rectifier ça. Je l'espère. Non, on va rectifier ça. J'étais allé quand même écouter beaucoup de chansons. Il y avait beaucoup d'engagement, surtout pour le combat des femmes, l'égalité, tout ça. J'ai l'impression que c'est la nouvelle ligne directive actuellement que tu... Bon, je vais pas dire que c'est la nouvelle ligne directive. J'ai juste eu à être produite pour on va dire un EP qui est sorti à Yaoundé. C'est Printemps de femmes. Oui. Voilà, donc produit sur le label Master of the Game. Donc du coup, c'était un projet justement bien défini sur la lutte des femmes, des droits des femmes, l'égalité des femmes, la scolarisation de la jeune fille, voilà. Donc, mais je veux dire, mon combat personnel que je porte aujourd'hui, moi, c'est pour la liberté des femmes. Et voilà, c'est où iront plus les détails de mes textes futurs. Voilà. Ce qui est bien en fait quand on t'écoute, c'est que je crois que tu peux suivre avec toute la musique qui se fait actuellement. Je dis ça pourquoi? Parce que tu as encore la source de l'écriture là. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, c'est très complexe quand même d'avoir l'écriture, rechercher l'écriture engagée dans notre écosystème. Est-ce que toi tu ne te dis pas que bon, peut-être tu peux aussi te mettre à chanter comme les autres? Est-ce que par moment tu ne te dis pas c'est pas que je me dis pas, je chante. Attends, je chante. Hey, mon dernier clip qui est sorti il y a, je vais dire, un mois avant de partir, qui est un hommage justement aux défunts. Oui. Tous les refrains sont chantés. Et c'est tellement bien chanté avec des cris qui montent et qui descendent que beaucoup de personnes n'imaginent même pas que c'est toujours moi en fait, tu vois. Et quand on l'écoute, on me dit, attends, au niveau du chant là, c'est qui? Je dis, mais comment ça, c'est qui? Il n'y a pas deux voix dans cette chanson, c'est moi et uniquement moi. Donc je rappe, je slam, je chante. Justement parce que en fait, c'est une casquette que généralement quand on sait que c'est une femme qui fait la musique, on s'est dit ok, peut-être avec le chant c'est plus commercial, plus commerciable, et que tu sois restée la rappeuse, bien qu'aujourd'hui artistiquement, personnellement, je pense que artistiquement il y a beaucoup de maturité. En fait, c'est beaucoup devenu la musique, c'est plus uniquement du rap, c'est vraiment beaucoup de la musique maintenant. Voilà. Oui. Du coup, quand on voit une femme, généralement, on se dit non, elle va chanter, elle va peut-être faire je sais pas trop, un des classiques de l'heure et puis ça va passer. Je suis très très fier vraiment que tu sois resté toujours ferme à l'artiste que j'ai aimé à l'époque en tout cas. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Et c'est pour des personnes comme vous d'ailleurs justement qu'on persévère, qu'on n'a pas envie de, je vais dire, céder. Oui. Parce que moi j'appelle ça céder, comme beaucoup des collègues que j'ai vus qui ont cédé. Oui. Moi j'essaie de rester authentique. En fait, je vais dire cette lumière, cette force qui m'a toujours donné envie d'être dans la musique, c'était justement de rester authentique, le fait d'être ce que je suis. Et
pour moi, le changer, ce serait un peu comme être fabriqué. Mais après, on est des artistes. Donc, un artiste est mené et appelé à être fabriqué à Bien tout sûr, moment. bien sûr. Du coup, mais je reste dans mon objectif qui est les textes profonds, Ouais. quelque chose de vraiment fort. Ouais. Même si aujourd'hui, je me dis, je vais essayer de faire un peu du commercial. Soyez sûr que ce commercial-là ne sera pas comme ce commercial. Voilà. Ça sera pas ce commercial de ce qu'on entend aujourd'hui. Ouais. Ça sera avec des thèmes vraiment pertinents, dans des sonorités un peu qu'on n'attend pas. Oui. Sans oublier ce côté rap qui ne partira pas. Jamais, Voilà. jamais. Et puis moi, je voulais avoir ton avis. Aujourd'hui, quand même, dans l'écosystème, il y a moins de femmes. Et on peut dire que tu es aujourd'hui, tu représentes la résistance. Parce que je veux dire... Voilà. Oui, parce que vraiment, il y en a plus. Il y a beaucoup qui ont commencé avec toi, qui ont lâché. Ouais. Il y a certains qui sont venus après, qui ont lâché, mais toi, tu es toujours là. Quel est ton regard par rapport à ce manque de genre féminine dans le hip-hop? Je vais dire que c'est pas évident. Moi, je suis encore là parce que pour moi, la musique, c'est tout. Voilà, c'est toute ma vie, c'est tout mon être. Je ne vis que par la musique. Même quand j'ai n'importe quel problème, je me dis non. Tant qu'il y a la musique, je vais y arriver. Tant qu'il y a la musique, je vais aller où je pars. Et honnêtement, autour de moi, je suis très déçue de voir que toutes les femmes qui essayent, voilà, de porter un peu la chose, finissent toujours par baisser les bras. Et moi, j'y ai jamais pensé, même pas. Et peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que je peux traverser, pour moi, c'est jusqu'à la gare, en fait. Et je me suis toujours dit, j'ai une place que je dois récupérer. Bien sûr. Et ça, c'est dans ma tête. Et je ne peux pas changer d'avis. Pour moi, quand je vois tout le monde essayer et partir, je me dis, parce que c'est ma place. Ok. Et personne ne va la prendre tant que je ne suis pas encore là. Bien sûr. Voilà, c'est bien ce que sûr. je me suis dit. En tout cas, le mindset, c'est un mindset que je big up et que j'apprécie. Parce qu'en fait, il faudrait réellement que ça se multiplie. Je pense que peut-être l'un de tes messages aussi pour dire aux petites sœurs aussi de ne pas avoir peur, de ne pas se dire que c'est un truc de garçon. Non. Au contraire, avec ça, on peut aller loin. Moi, je vois ça un peu plus loin que ce que les gens imaginent. C'est pour ça que je n'arrête pas, parce que je sais que j'ai tellement encore à offrir. C'est-à-dire, même les rappeurs qui m'ont côtoyé, même ceux qui ont eu à connaître mon passé seront choqués. Je pense que les gens vont tomber à la renverse, je ne sais pas combien de fois, quand ils vont découvrir au fur et à mesure ce que je suis capable de faire, parce que pour moi, je n'ai même pas encore atteint la moitié de ce que je suis capable de faire. Alors je me dis, quand je vais vraiment arriver où je suis en train d'aller, ça sera les gars, ils seront KO. J'ai une vision un peu vraiment plus élargie de la chose. C'est pas que la rappeuse. Bien Comme sûr. je dis, c'est artistiquement parlant, la musique en fait Justement. que je suis en train de vouloir imposer. Parce que à une époque, j'aurais été tentée de tomber dans cette vague de jeunesse, à faire la musique je vais dire ça, de courte durée, éphémère. Ouais. Parce que pour moi, j'appelle ça la facilité. Je trouve que Je c'est suis trop d'accord. facile. Je suis très d'accord. Donc ça, je pourrais le faire chaque jour. Si je me mets à faire ce que j'entends tous les jours, moi, je pense que je pourrais sortir des tubes chaque jour. Ça, c'est mon avis. Ouais. Mais par contre, j'aimerais pouvoir faire de la musique qui touche des personnes, que quelqu'un se met comme ça et dit non. Vraiment, la chanson, s'il m'a parlé, j'ai pleuré, ça m'a, voilà, Ça m'a j'ai besoin, apaisé, ça m'a apaisé, ça voilà. m'a adouci. Oui. Non, j'ai besoin d'écouter ça et tout. Oui. Je voudrais faire des classiques, je voudrais Justement, pas. parce qu'il y a même la Voilà. musique qui guérit en fait. Il y a des Justement. gens, quand ils écoutent une musique, ça peut soigner un mal émotionnel. Voilà, justement. Parce Et que- moi, je me place plutôt dans cette catégorie-là. Tu vois, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Monter sur scène, toucher des personnes. En fait, ça veut dire que toi, tu te définis purement comme une artiste. C'est Voilà. pas parce que Je ne suis pas une star. Voilà, c'est ce que je Je le dis tout le temps. Voilà, c'est ce Dans que je mon m'apprêtais à environnement, dire. je le dis tout le temps parce qu'ils n'arrêtent pas de m'appeler la star. Je dis arrêtez. Le jour où vous allez faire la différence entre la star et l'artiste, voilà. vous allez me comprendre. Justement parce que l'artiste doit créer un univers dans lequel il s'exprime et dans lequel beaucoup de gens se reconnaissent. Pendant ce temps, la star, lui, Il se focalise sur lui. en voilà, fait. il se Voilà, focalise sur lui et il essaye de griffonner le temps que sa lumière Voilà. est en train de briller pour se faire Justement. un peu d'argent et tout et tout. Voilà, c'est ça. Et nous ne sommes pas là pour ça. Parce que honnêtement, si je faisais la musique pour de l'argent, je ne serais plus là. Ça, c'est clair. Voilà, je pense C'est que clair. j'investis plus que ça ne me donne.
Alors, je crois que le hip-hop te doit des sous. Voilà. Et ça, ils vont passer à la caisse. Voilà, c'est clair. C'est clair. Le moment va venir, ils vont passer à la caisse. Ok. Ça me fait plaisir d'avoir eu cet entretien avec toi. On va pas te prendre plus longtemps que ça parce que tu as... Ça me fait plaisir. D'ailleurs, je suis ici, je n'abuse. Voilà, j'aimerais justement dire que il y a une chanson que je vais sortir peut-être dans quelques mois. Le titre, c'est L'amitié. L'amitié. Oui, okay. Ça me tient tellement à cœur et je pense que je vais faire aussi le clip en même temps, peut-être d'ici janvier. Ok. Et cette chanson, pour pouvoir la finir, j'ai dû passer par beaucoup d'étapes, beaucoup d'expériences. J'ai commencé grâce à l'expérience de peut-être 2 personnes et récemment, j'ai eu l'expérience de la 3e. Je me suis dit, waouh, c'est tout ce qui me manquait, c'est ce qu'il me fallait. Et j'ai envie d'en parler maintenant parce que je sais que c'est une chanson qui va changer la donne. Okay. Donc, soyez prêts. Okay. Le titre, L'amitié arrive. Ok. Voilà. De toutes les façons, nous allons communiquer dessus et on va prendre la peine de donner la visibilité qu'on pourra. Nécessaire. Voilà. Nécessaire. Ok. Ça fait plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup. On nous signale à la régie. Merci à vous. Il n'y a pas de souci. C'est fini. Ok. J'étais là. Ok. Merci à vous.